Revoici sur ce plateau, merci d'être nombreux à nous suivre. C'est l'heure du journal Orienté Gabon, vous l'avez compris. Bonjour à tous et bienvenue sur Canal 7. De la politique en ouverture de ce journal, l'Union nationale a organisé ce samedi à Libreville un forum citoyen. L'objectif principal visé par cette rencontre était de mettre en place une feuille de route axée sur l'alternance qui permettra à ce parti de l'opposition d'affronter l'élection présidentielle de 2016. Marielle Biogou était sur place. L'Union nationale, un parti de l'opposition gabonaise, a organisé un forum citoyen ce samedi à Libreville. Le Front de l'opposition pour l'alternance, l'Alliance pour le changement et la restauration et d'autres formations de ce bord politique ont effectué le déplacement du premier arrondissement. Cette rencontre a été l'occasion pour les leaders de l'opposition et leurs adhérents de discuter de la mise en place d'une feuille de route pour l'alternance en vue de la prochaine élection présidentielle. 1. De la nécessité de l'alternance. 2. Des mécanismes et outils pour l'alternance. 3. De la responsabilité citoyenne dans la quête de l'alternance. Et 4. De la prochaine élection présidentielle. Le responsable de la première communication, Paul-Marie Ngonjou, a néanmoins relevé les facteurs de blocage de l'alternance au Gabon. Pour le membre du Bureau national de l'Ain, les responsabilités sont partagées. Une constitution qui ne favorisait pas l'alternance démocratique, déjà avec des institutions qui étaient totalement redevables au chef de l'État. L'opposition est responsable en partie de cette absence d'alternance. Parce que l'opposition, par les comportements souvent du moins opposés aux vœux du peuple, n'est-ce pas, a créé du moins des conditions, on va dire, de relations incestueuses avec le pouvoir. Les participants à ces assises n'ont pas manqué de faire part de leurs attentes, d'autant que pour les responsables politiques, il était nécessaire de faire participer la base à l'élaboration de la dite feuille de route. Je veux tout certainement, plus précisément, avoir un candidat unique de l'opposition qui doit faire et qui peut faire l'affaire. À la proposition de la présentation d'un candidat unique de l'opposition, les participants ont émis le souhait de la mise en place d'un secrétariat permanent qui permettra de fédérer l'ensemble des forces en présence de l'opposition gabonaise. Parlons d'éducation. La junior entreprise de la BGFI Business School of Management de Libreville a organisé sa journée des métiers. Plusieurs acteurs du secteur économique y ont participé et ont expliqué le contenu de leurs activités comme Olam Gabon, dont le directeur général a profité pour donner les conseils aux participants. Uriel Abaga. Ce samedi à Libreville, dans les locaux de la BGFI Business School of Management, s'est tenue la deuxième édition de la journée des métiers de cet établissement d'enseignement supérieur, placé sous le thème « Système d'information, fonction support au sein de toutes les entreprises ». Une initiative annuelle de la E-Carré, la junior entreprise de la BBS qui se veut, selon les organisateurs et la direction, une plateforme d'échange sur le rapprochement entre l'école et l'entreprise. Prenant la parole dans la salle Obama pleine comme un œuf, le professeur Octave Jokung, directeur général de l'établissement, conscient que le monde est à l'ère du numérique, a milité pour une insertion durable de ses étudiants dans le monde du travail en prenant en compte l'utilisation des nouvelles technologies. Malgré les points en commun qu'ils ont avec les anciennes, eh bien, nous savons qu'avec la génération type Y, eh bien, nous devons mettre l'accent sur le digital. Après la diffusion d'un film qui retraçait le parcours de la E-Carré, le président de cette junior entreprise a fait part de la volonté qui anime ses camarades et lui de faire de la BBS l'une des meilleures écoles de management sur le continent africain. Inès Gwanda en a également profité pour décliner la triple vision de la E-Carré, une organisation qui n'a que 2 ans d'existence. Primo, faire connaître aux différents étudiants les différents métiers qui composent et qui ponctuent au quotidien les entreprises. Deuxième objectif, deuxième visée, donner une parfaite connaissance, sinon une meilleure information par rapport au profit des métiers qui sont retrouvés dans les entreprises. In fine, troisième visée, être une interface entre les entreprises à la recherche des talents et nous les talents à la recherche d'emploi.
L'événement a été rehaussé par la présence de Gagan Gupta, le directeur général de l'AM Gabon. L'homme d'affaires a longuement échangé avec l'assistance, expliquant les domaines de compétences de son entreprise. Gagan Gupta a surtout, avec une grosse pointe d'humour, donné au public présent des conseils simples pour accomplir leurs rêves et connaître le succès dans leurs diverses entreprises. Des conseils visiblement appréciés par les participants à cette journée des métiers, dont la 3e édition est prévue pour l'année prochaine. Et un mot d'environnement pour clore cette édition d'information. Ce samedi, la nature était à l'honneur au Gabon avec la fin à Libreville des activités de la Semaine nationale de l'environnement. Le défilé carnaval et une exposition sur la protection de l'environnement ont marqué ces dernières journées. Marie-Angèle Ngono. La Semaine nationale de l'environnement s'est achevée samedi à Libreville, capitale gabonaise. Le défilé carnaval sur le thème « La lutte contre le réchauffement climatique » initié par l'agence de communication B2B à l'intention des enfants des établissements scolaires a été l'une des activités de cette dernière journée. Ainsi, le directeur général adjoint de l'environnement, Ange Simplice Bokinda, a-t-il saisi l'occasion pour dresser le bilan de cette semaine d'activité. Nous avions eu une mobilisation de l'ensemble de tous ceux qui ont pu promouvoir effectivement ce processus, mais également la participation du public tant au niveau de notre ministère qu'au niveau du public extérieur. Nous avons eu un certain nombre de conférences-débats qui ont permis à un certain nombre de partenaires, à un certain nombre de personnes de comprendre effectivement les questions et les enjeux de l'environnement, soit effectivement dans les questions liées au changement climatique ou soit véritablement aux questions liées à la biodiversité en tant que telle. Sur une distance d'environ 1 kilomètre, les enfants ont marché, scandant des messages sur la protection et la préservation de l'environnement. Selon Ange Simplice Bokinda, la Direction générale de l'environnement et de la protection de la nature considère le défilé carnaval comme un élément patrimoine culturel, environnemental et récréatif. Il a salué l'implication des enfants qui, pour lui, sont des ambassadeurs. Les enfants, c'est l'avenir de demain. C'est par eux que passe effectivement le respect, bien entendu, de l'environnement, mais surtout le respect, bien entendu, aussi de la question liée au développement durable. Parce que vous savez que les enfants, dans le fait qu'ils soient informés, sensibilisés et éduqués, vont pouvoir, en grandissant, avoir les bons gestes qui leur permettra d'être des consommateurs nettement peut-être meilleurs que nous, mais des consommateurs qui pourront préserver les acquis qu'ils ont aujourd'hui afin qu'ils les transmettent demain aux générations également futures. Les stands d'exposition et la séance de sensibilisation organisée par l'association Eau Claire à l'école Martine au Labo ont également marqué cette journée. Ainsi s'achève cette édition d'Information orientée Gabon. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité continue sur Canal 7.